Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo. J'ai des messages pour vous. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Euh, Gardez le cap. J'ai des personnes parmi vous. Je lis que vous avez changé votre fusil d'épaule et que vous priorisez aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et je vous soutiens dans cette démarche-là. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés de la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos partages ou vos commentaires. Pour les consultations, j'ai eu des questions aussi en commentaire sur les consultations. Les consultations privées ont lieu tous les soirs, sauf le samedi. Euh, Elles durent entre 45 minutes et 1 heure minimum. Alors, je fais pas plus de 2 heures. Hier, j'ai passé 2 heures, allez, peut-être 2h10 avec, une personne qui m'a consultée parce que j'explore tout. Et c'est pas une consultation express. Je tiens à dénouer les situations et je vais fouiller pour voir vraiment ce qui se passe pour vous. Et c'est pourquoi je ne consulte pas plus d'une fois par jour pour le moment. D'accord? Parce que mon emploi du temps ne me le permet pas et du coup mon énergie ne suivra pas non plus. Donc je passe beaucoup de temps avec vous. Pour le moment, je ne peux consulter qu'une personne par jour. On verra par la suite si j'arrive à ajuster mon emploi du temps pendant les vacances par exemple. D'accord, mais pour l'instant, c'est une personne par jour. J'ai des rendez-vous à partir de... On est déjà à la fin de la semaine, à partir de mardi prochain. Il me semble... Enfin, c'est assez éparse, hein. Je peux avoir des consultations un jour et puis à la fin de la semaine. Mais je sais que il doit me rester peut-être 3 jours de disponible sur la semaine prochaine. Si vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'on clique sur le calendrier, l'horaire qui convient, envoyez-moi un mail, je vous mets mon email en barre d'infos et c'est moi qui prendrai le rendez-vous directement pour vous et je vous enverrai la confirmation, d'accord? Ok, alors j'ai des messages pour vous aujourd'hui. Quels sont les messages qui vous sont adressés? Je vous demande aussi de faire preuve de mesure et de discernement. Ce sont des tirages généraux. Donc le tirage est général. Il ne peut pas s'adresser à tout le monde. J'essaye de multiplier les messages pour que euh, chacun capte la part de message qui lui est attribuée, entre guillemets. D'accord? Peut-être que ce message vous parlera, peut-être qu'il ne vous parlera pas. Et là, d'autant plus que c'est pas un message pour chaque signe. Là, c'est un message collectif. D'accord? Collectif et aussi intemporel. Donc, à n'importe quel moment, peut-être le mois prochain ou dans 3 mois, vous allez tomber sur cette vidéo. Le message pardon, sera toujours valable. Je vais prendre mon jeu de 32 aujourd'hui, puisqu'on me guide vers mon jeu de 32 qui certes donne parfois un peu trop de détails à mon goût, mais c'est celui qu'on m'indique ce matin. Donc c'est celui que je vais utiliser. C'est parti, on se concentre. Quel message pour vous? Quel message vos guides, vos anges gardiens, vos esprits bénévoles, protecteurs souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Quel message on souhaite vous transmettre? Quel message vos guides souhaitent vous transmettre aujourd'hui? Il y en a trop. Quel message on souhaite vous transmettre à travers moi aujourd'hui? Quel message on souhaite vous transmettre à travers moi aujourd'hui? On va me parler ici de situations familiales ou sentimentales. Pour les personnes qui ont des soucis avec un enfant, peut-être un jeune garçon, un adolescent,
On me dit que cet enfant vous trouve trop rigide, trop dur. D'accord? Euh, Qu'il faut ouvrir le dialogue avec lui. On me dit que cet enfant sent peut-être que vous avez des problèmes et que vous pouvez être rigide et ne pas faire preuve d'assez de douceur et de vulnérabilité. D'accord? On dit que cet enfant s'inquiète pour vous. Peut-être que vous avez des soucis. Ça peut être des soucis d'ordre financier, euh, d'ordre médical pour certaines personnes. J'ai un enfant qui s'inquiète pour sa maman. J'ai un garçon qui s'inquiète pour sa maman, on me dit. Dans le domaine sentimental, on me dit ici, j'ai le message pour vous que quelqu'un vous aime beaucoup, mais quelqu'un est un masculin, quelqu'un qui doit travailler encore pour arriver à maturation, entre guillemets, au niveau de ses sentiments. On me dit que c'est quelqu'un qui est diminué par une autre énergie, qui certainement doit faire face à des accusations, à des menaces, du chantage, où on menace ce masculin-là, ce jeune homme, ou cet homme qui n'est pas mûr, on menace d'aller en justice. J'ai une femme en face, en tout cas une énergie féminine, qui sait ce qu'elle veut. J'ai une énergie féminine en face qui menace, qui fait du chantage, qui exige, qui commande, on me dit. Quels autres messages pour les personnes qui m'écoutent et qui me regardent? Dans cette histoire sentimentale, hein, on me parle du financier. Cette personne, cette énergie rigide-là, exige du financier de la part de cet homme-là. Cette énergie féminine, elle est entourée. Elle n'est pas seule. Elle a la possibilité d'être aidée. Elle a des personnes autour d'elle, et notamment un homme, peut-être un papa, un ami, qui peut l'épauler financièrement. Et cette personne qui peut l'épauler financièrement, elle la pousse à réclamer. Quels autres messages j'ai pour les personnes qui me regardent aujourd'hui? J'ai une énergie ici, féminine, qui peut être masculine aussi, qui est obsédée par le matériel. Qui est obsédée par le matériel et qui ne sait rien faire de ce matériel. J'ai quelqu'un qui a un rapport avec l'argent qui la rend ou qui le rend malade. Cette personne a un besoin constant d'argent, et une fois que l'argent arrive, cette personne le perd. J'ai quelqu'un qui est en souffrance autour de cette personne parce que il ou elle ne comprend pas ce besoin constant. J'ai quelqu'un qui a l'impression de faire ce qu'il faut, mais qui aujourd'hui n'en peut plus, qui aujourd'hui est en difficulté vis-à-vis de cette énergie-là qui puise dans ses ressources, qui puise dans son énergie vitale et qui puise aussi dans ses ressources financières. J'ai un homme ou une femme hein, qui est dans une situation ici critique, qui peut faire face à la justice, hein, à quelqu'un qui lui réclame de l'argent, à des administrations également. J'ai un homme qui, malgré tout, alors je vais dire homme parce que là ça va être plus simple, vous adaptez à votre situation. Hein. Si vous êtes un homme en relation avec un autre homme, une femme en relation avec une autre femme, vous vous adaptez. Ou si vous êtes un homme qui regardez pour une femme, vous adaptez aussi.
J'ai un homme qui, malgré tout, se tourne vers l'élu de son cœur. Les sentiments sont partagés. D'accord? Un homme qui est tourné vers l'élu de son cœur, mais qui, pour l'instant, estime qu'il a besoin de stabilité pour aller vers cette femme-là. Les sentiments sont partagés, sauf que les sentiments de l'homme ici ne sont pas encore arrivés à maturité. La femme, elle, sait qu'elle aime l'homme et qu'elle l'aime depuis longtemps. Elle est sûre de ses sentiments. Mais elle voit chez l'homme parfois un manque d'attention à son égard. Cet homme, il a deux attitudes parce qu'il mène deux vies de front et il mène deux combats, voire plus. Et il adopte deux attitudes. C'est comme s'il partageait son cœur en deux. D'où cette instabilité vis-à-vis de sa dulcinée, on va dire ça. Quels autres messages pour les personnes qui me regardent et guident, s'il vous plaît? Quel message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? On me parle beaucoup de cette histoire. J'ai un homme ici qui a des enfants, qui doit soit faire face à la justice ou à qui on rappelle ses obligations. J'ai peut-être un enfant ici qui a des difficultés, mais j'ai toujours cette notion j'ai toujours cette notion de matériel par rapport aux enfants. Et j'ai une femme aussi, j'ai cette dulcinée, on va dire, hein, qui elle aussi a des enfants. Alors elle, par rapport à ses enfants, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la communication qui vient de la part de cet homme envers cette femme. Cette femme ici, on me dit que elle aussi, elle a des enfants, qu'avec un de ses enfants, il peut y avoir un blocage et qu'un de ses enfants, d'accord, on me parle d'un jeune homme ici, qui aime beaucoup sa maman, une maman qui aime beaucoup son garçon. On me dit qu'un de ses enfants verrait d'un mauvais œil l'arrivée d'un homme dans la vie de sa maman. Vous avez des énergies tierces, chacun de votre côté, qui peuvent être différentes ou peuvent être les mêmes. Peut-être qu'il y a les enfants du côté de ce monsieur-là aussi qui s'inquiètent de voir leur papa ou leur maman, vous inversez, hein, refaire sa vie. Je sens que du côté de ce monsieur, c'est pas que les enfants. Pour moi, il y a une énergie du passé, donc un ex-conjoint. Je sens un entourage aussi, très fortement. De votre côté, je sens un enfant. Il y a peut-être d'autres énergies, mais je sens déjà un enfant. Pour certains d'entre vous, hein. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfant, bien sûr que ces messages-là, de ce que je viens de dire, ne vous concernent pas. Quels autres messages, s'il vous plaît? Quels autres messages? Alors, le dénouement par rapport à ça. J'ai un lien. J'ai ce monsieur qui a un lien avec cette femme rigide et assez matérialiste. Il y a un contrat. Soit ils sont mariés, soit ils ont signé un papier ensemble. Pour moi, il y a aussi des enfants. D'accord? Il est question. Alors, il y a une rupture de bail. Il y a un déménagement. Il y a quelque chose comme ça qui doit être fait pour moi. Il y a la consultation d'un notaire, d'un homme de loi, consultation à propos d'une situation peut-être légale, une procédure que cette femme a mis en place ou menace de mettre en place. D'accord? Pour moi, il y a une procédure qui a été mise en place. Si ce n'est pas encore arrivé, si cet homme
Alors, ça m'étonnerait qu'il vous parle ici de ce qui se passe, mais on me dit qu'il vous communiquera avec vous, qu'il vous expliquera un petit peu. Pour moi, cet homme a reçu des nouvelles ou un courrier extrêmement désagréable par rapport à des procédures que cette femme a certainement mis en place. Alors, les dénouements dans cette histoire-là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une démarche malhonnête ici. J'ai une démarche malhonnête. Il y a plus, pour moi, il y a des accusations, de fausses accusations. Il y a pu avoir des altercations également. Et il y a de fausses accusations sur cet homme, de fausses accusations de cette femme sur cet homme. Et cet homme, il redevient comme un enfant, comme un petit garçon qui a du mal à se défendre. Et vous pensez que cette personne-là est malhonnête et vous cache des choses. Ce sont des choses que cette personne ne vous dit pas, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui est victime ici de malhonnêteté et par ricochet, vous êtes victime de cette malhonnêteté. C'est ce que je vois. Pour moi, il y a de fausses accusations, il y a beaucoup de mensonges ici. Et des réclamations aussi qui ne sont pas fondées. Alors, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au financier, qui aujourd'hui est obsédé. Alors, j'ai deux personnes qui sont obsédées par le financier dans cette histoire-là. Donc, j'ai cet homme avec cette femme en face qui sont obsédés par le financier aujourd'hui. L'une des deux personnes, la féminine ici, est obsédée par le financier parce que on me dit cette personne, elle est en difficulté financièrement. L'autre personne, le masculin, il est obsédé par le financier par rapport à des enfants. C'est quelqu'un qui cherche à travailler beaucoup pour que les enfants ne manquent de rien. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui sent aussi que vous êtes contrarié. Et vous êtes contrarié. Et vous pensez que cette personne s'amuse avec vous. Il y a une toute autre situation, une autre scène. Vous êtes sur deux scènes différentes. Il se joue quelque chose de différent de l'autre côté dont cette personne ne vous parle pas. Vous êtes contrariés tous les deux. Vous êtes peut-être contrariés l'un aussi par rapport à l'autre. Pour moi, chacun pense que l'un et l'autre se cachent des choses. Vous trouvez cette personne trop mystérieuse. Cette personne vous trouve trop mystérieuse également. Elle pense beaucoup à vous. Je vous sens quand même plus contrarié pour des raisons différentes, plus contrarié par cette personne que l'inverse. Mais elle a quand même des contrariétés vous connaissant, vous concernant, pardon. J'ai encore des contrariétés si on me parle par rapport à un enfant. J'ai un enfant près de vous qui peut être difficile, mais qui peut être sournois surtout. Qui fait les choses dans votre dos peut-être. J'ai un enfant un peu sournois. Peut-être vous allez recevoir, peut-être c'est un enfant qui est à l'école, vous allez recevoir un courrier de l'école ou un coup de fil disant qu'il ne va pas à l'école ou ouais, j'ai des difficultés par rapport à ça. Alors, ce qui va se passer là? Quels autres messages pour les personnes qui m'écoutent et qui me regardent? Bien sûr, prenez les messages comme ils résonnent. Hein. Ça vous arrive de temps en temps d'être assez contrarié et d'avoir envie de dire à cette personne que c'est terminé entre vous. Malgré les sentiments que vous partagez. J'ai j'ai 4 énergies ici. Hein. Une énergie féminine qui peut être la vôtre, une énergie masculine aussi qui peut être la vôtre, une histoire d'amour qui peut être la vôtre. En contre, j'ai une énergie féminine là, empreinte d'envie, de jalousie, de menaces, de chantage.
d'avidité. Quelqu'un aussi qui, cette énergie féminine là, que je sens en souffrance par rapport à l'argent et aussi par rapport au sentimental, quelqu'un qui tourne en rond par rapport au sentimental, quelqu'un qui sait que c'est une personne qui sait qu'elle ne trouvera pas mieux enfin, quelqu'un qui pense qu'elle ne trouvera pas mieux que ce masculin, que peut-être elle a laissé, que peut-être elle a sous-estimé ici, d'accord? Parce que ce masculin, certes, il a des défauts, mais c'est quelqu'un qui prend énormément de responsabilités sur son dos, c'est ce qu'on me dit. Et elle sait, cette personne. Et elle est en colère aujourd'hui parce que peut-être que ce masculin lui a laissé des chances, qu'elle a balayées, et elle sait que ce masculin aujourd'hui ne reviendra pas. Parce que ce masculin, il a les yeux tournés vers quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et que même si c'est difficile avec ce quelqu'un d'autre, avec sa dulcinée ici, hein, le lien est là. Le lien est là. On vous dit que si vous avez envie de couper la communication pour l'instant, euh, écoutez-vous. Si vous avez envie de communiquer, communiquez. Si vous n'avez pas envie de communiquer, ne communiquez pas. Quoi qu'il en soit, cette personne, bien qu'elle soit contrariée, qu'elle ait des choses à gérer et qu'elle ne puisse pas entrer en communication avec vous de façon sereine, elle reviendra. Elle reviendra à la communication. J'ai une autre énergie aussi, comme je vous ai dit, un enfant qu'il faut surveiller de près. Pour moi, c'est un jeune garçon, mais obligatoirement, j'ai de fortes énergies masculines sur cette jeune personne. J'ai un manque d'harmonie dans les relations entre ce masculin et cette féminine qui est toujours derrière lui. Un manque d'harmonie. J'ai quelqu'un qui essaie de maintenir un lien. Quelqu'un qui peut appeler souvent, rentrer en contact souvent, alors que ce masculin lui tourne le dos. D'accord? J'ai des conflits entre ces deux personnes, beaucoup de disputes, des conflits intérieurs chez ce masculin, toujours liés au matériel, surtout liés au matériel, aux enfants. Quel est votre message? En dos de deck, ici, on me parle encore d'un père de famille, encore une fois, vous inversez, dont la vie sentimentale aujourd'hui est bloquée, d'accord, est bloquée par des responsabilités, par le travail. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se déplace beaucoup dans son travail. C'est quelqu'un qui peut être distant. C'est quelqu'un aussi qui, par moment, pas mal peut avoir des sollicitations de part et d'autre qui le flatte certes, puisque c'est quelqu'un qui aime plaire, mais qui aujourd'hui ne l'intéresse pas forcément parce qu'il a beaucoup d'autres choses à gérer. C'est un homme pour moi qui a l'œil sur sa dulcinée. Ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui sait que vous devez vous voir et qui ne communique peut-être pas avec vous parce qu'il sait que vous attendez une réponse de sa part et cette réponse, il peut pas vous la donner parce que je vois des empêchements, des blocages. Et du coup, cette personne, au lieu de vous dire clairement, il se passe ça et on ne peut pas se voir, cette personne, ce masculin-là, il dit il parle pas à sa dulcinée, il ne parle pas, il ne communique pas, il se cache, d'accord? Il y a une certaine forme de lâcheté ici. C'est quelqu'un qui se relâche avec sa dulcinée. C'est quelqu'un qui maintient une certaine stabilité, une certaine force de caractère
peut-être au travail, dans son rôle de parent peut-être, mais dans tout ce qui est émotionnel et surtout dans le sentimental, c'est quelqu'un qui se relâche et qui se laisse aller au vague à l'âme et qui là du coup ne prend pas ses responsabilités, qui s'autorise en tout cas dans ce domaine-là à ne pas prendre ses responsabilités, peut-être parce qu'il a aussi quelqu'un en face qu'il sait amoureuse ou amoureux, quelqu'un qui donne beaucoup, d'accord? Mais j'ai aussi quelqu'un qui ne souhaite plus donner. Parce que ce masculin a beau avoir des sentiments, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout et qui parfois essaie de s'en sortir. Euh, par certaines pirouettes, en faisant comme si de rien n'était, etc. Où il peut y avoir ici un manque d'authenticité, clairement de sa part, d'accord? Vous réfléchissez beaucoup à parfois à rester seul. J'ai dans l'esprit de cet homme, pour moi, il garde en tête un message que vous avez pu lui envoyer ou des paroles que vous avez pu lui dire sur votre envie de quitter peut-être cette relation. Et il est en conflit. Moi, j'ai un homme, un masculin ici, qui a peur que sa dulcinée le quitte parce qu'elle l'a déjà fait et parce qu'elle l'a déjà menacé. Et derrière, il est en conflit par rapport à ça. C'est ce qu'il regarde, c'est ce qu'il contemple, c'est ce qu'il a au-dessus de la tête. Et derrière lui, comme bagage, comme sac à dos, on a cette énergie féminine-là qui est derrière lui. Dont il n'arrive pas à se défaire. D'accord? J'ai un homme qui regarde dans la direction de sa dulcinée. J'ai deux personnes qui regardent dans la même direction, qui peut-être viennent de se retrouver, viennent de se retrouver, mais encore une fois, les choses ne sont pas réglées. C'est pas encore le bon timing. Et cette féminine, là, cette dulcinée, elle se dit, c'est encore pas le bon timing. Moi, j'en ai assez d'être seule. J'ai quelqu'un pour qui c'est pas que la solitude est un problème ici pour cette dulcinée, c'est que elle se dit pourquoi pas explorer d'autres options puisque ça n'avance pas ici. D'accord? J'ai une féminine qui a changé et j'ai un masculin qui ressent ça, qui ressent que sa dulcinée a changé. J'ai quelqu'un qui a peur du conflit parce que j'ai un masculin qui sait qu'aujourd'hui, s'il entre en conflit avec sa dulcinée, elle va tourner les talons sans se retourner. Et il le sait ça. Et c'est pour ça qu'il se cache, qu'il ne dit pas les choses. C'est reculer pour mieux sauter, de toute façon. J'ai un masculin aussi qui peut-être vous a fait des déclarations, hein, alors à sa manière. Alors c'est quelqu'un qui peut être maladroit, on me dit, peut-être que les messages qu'il vous a envoyés ou ce qu'il a communiqué avec vous ne vous a peut-être pas plu. C'est quelqu'un qui peut être très passionné, vous êtes peut-être dit, mais je ne sens que de la passion et pas de sentiments. Les sentiments sont là, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas les exprimer et qui va peut-être les exprimer différemment en parlant de passionnel ou de charnel avec vous et il a senti de la froideur dans votre communication, d'accord? Il est en conflit par rapport à ça. On va prendre quelques cartes ici. Allez, 3 cartes pour conclure. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces messages? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces messages? En conclusion, mes guides, s'il vous plaît, de tout ce qu'on vient de voir là par rapport à ces énergies, à ce masculin, cette féminine et ces énergies, qu'est-ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît? J'ai un masculin pour moi qui va revenir, ou vous inversez si c'est vous qui avez pris du recul, qui va revenir mais qui est encore perdu.
C'est quelqu'un qui sait qu'il doit revenir et qui veut revenir parce que cette personne ne veut pas perdre sa dulcinée. Il sait qu'il doit revenir, mais il revient un petit peu la tête un peu groggy comme ça, parce que il y a encore beaucoup de choses. Il va prendre son temps pour revenir, en n'étant pas presque certain de ce qu'il peut apporter à sa dulcinée. Autre message, autre message en conclusion. Ouais. J'ai quelqu'un euh, qui peut-être par votre comportement aussi envers lui, votre froideur, va venir avec des excuses, mais de meilleures excuses, qui va, qui va venir avec plus d'aplomb, qui va comprendre ce qui se cache derrière votre attitude. D'accord? Dernier message, conclusion sur les messages. Ouais, j'ai quelqu'un, pour moi, vous allez, alors en tout cas, j'ai une dulcinée ici, une féminine, qui va soit ne pas répondre au premier message, d'accord? Vous allez peut-être ignorer son message. Et si on vous dit de laisser un petit peu mariner, alors vous amusez pas trop longtemps, hein, d'accord? À ce jeu-là, si vous voulez qu'il revienne. Euh, j'ai quelqu'un qui va se sentir aussi j'ai quelqu'un qui a envie de vous parler ici et qui va se sentir abandonné par vous parce que vous ne donnez pas de nouvelles et qui va revenir avec un peu plus d'aplomb. D'accord? Dernier message, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. Et pour moi, j'ai le renouveau derrière, la possibilité de redémarrer la conversation, peut-être redémarrer cette négociation pour pouvoir se voir, passer du temps ensemble. Voilà ce qu'on me dit. Voilà les messages que j'avais pour vous ce matin. J'espère que vous vous retrouvez dans mes messages. Encore une fois, ça reste un tirage général. N'hésitez pas à commenter. Likez, partagez si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que la paix et la lumière soient avec vous.